Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons voir comment Marie sauve les couples. Vous savez que c'est le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Le rosaire, c'est vraiment une prière extrêmement puissante. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, j'en reparlerai très souvent. C'est une prière qui permet vraiment de résoudre beaucoup de problèmes, même des conflits, des guerres. Et Dieu sait si nous en avons besoin en ce moment. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment, en fait, Marie a sauvé mon couple. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, il y a quelque temps de cela, donc ça remonte à, je dirais à peu près, presque 2 ans, oui, on va dire ça, presque 2 ans. Donc j'étais séparée de mon mari. Et en fait, mon mari m'avait quittée, j'étais malade, il m'avait quittée, donc ça avait été très dur pour moi. Et puis, au fil du temps, on essayait de... Bon, je l'avais pardonné, essayé de revenir, mais ça, vraiment, on peut dire que ça ne collait pas. Et puis, juste au moment où, en fait, mon mari, en fait, me dit qu'il a lancé une procédure de divorce. Et là, je tombe des nues parce que moi, je sens que même si, voilà, mon mari m'a quittée, s'il a essayé de revenir, que je lui ai pardonné, s'il y a vraiment beaucoup de difficultés entre nous, euh, je sens en fait que voilà, notre histoire n'est pas terminée, ne doit pas se terminer. Et, euh, et donc j'attends en fait de recevoir un petit peu les papiers du divorce et j'essaye de discuter avec lui parce que je sens quand même de son côté que voilà, il y a toujours des sentiments, il y en a de mon côté, je pense aux enfants. Et puis mon mari en fait ne veut rien entendre. Je fais appel à différentes personnes pour essayer de discuter avec lui parce qu'en fait, il ne veut même pas me voir, il veut même pas me parler, en fait. Et puis, je fais appel à différentes personnes pour essayer de lui demander, voilà, d'accepter au moins de me voir, qu'on puisse discuter, mais rien à faire. Il a l'air vraiment déterminé. Et je finis par recevoir les papiers, en fait, m'annonçant que la procédure de divorce a été engagée par mon mari. Et là, effectivement, je me dis, bon, j'ai tout fait ce qui était possible sur le plan humain et je me tourne vers Marie. Je me tourne vers Marie et je décide, en fait, j'étais vraiment sur la plateforme Osana, qui est une très bonne plateforme, pour le coup, pour ceux qui me suivent sur YouTube, qui ne connaissent pas, que je vous recommande. Vous pouvez faire plein de neuvaines, apprendre plein de choses. Et en fait, je fais une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Et c'est une neuvaine qui existe depuis le Moyen-Âge. Et, euh, et elle a commencé comme ça, justement, par un couple qui n'allait pas bien, en fait. Et donc, je fais une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Puis, je la fais même plusieurs fois parce que je me dis, la situation est vraiment difficile. Et puis, voilà, je remets les choses. Vraiment, je suis en confiance. Même si mon mari me dit que non, il ira jusqu'au bout, il engage un avocat, j'ai effectivement reçu les papiers de procédure de divorce. Moi, voilà, je remets tout à Marie et je lui fais parfaitement confiance. Voilà, sur le plan humain, ça paraît vraiment impossible, mais là, je suis passée à un autre plan, je suis passée au plan divin. Et je voudrais vraiment insister sur ça. Quand on est chrétien, il faut vraiment vivre sa vie le plus possible dans le plan divin. Parce que nous sommes chrétiens, voilà, nous ne sommes pas des personnes athées. Et la vie serait tellement plus simple. Et donc, je me retrouve dans cette situation qui n'est pas simple, puisque j'ai reçu les papiers de l'avocate. Elle me dit, vous devez prendre une avocate, etc. Alors moi, j'ai horreur de ça, la paperasse. Puis alors, en plus, ce genre de paperasse extrêmement angoissante, je laisse traîner, l'avocate me recontacte, etc. Bon, je finis par prendre contact avec une avocate. Et puis, donc ça, c'est le côté, voilà, on va dire, procédurier humain. Mais moi, en fait, je suis dans la confiance parce que je me dis, j'ai tout remis à Marie. Marie, c'est notre mère. Jésus nous l'a donné sur la croix quand il a dit à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils.
Donc je lui fais totalement confiance. Je sais que quelle que soit l'issue de la situation, ça sera la bonne situation. Et donc nous sommes à peu près au mois de décembre. Et puis donc le temps passe. Procédure, ça prend du temps. Heureusement qu'on ne divorce pas en 2 semaines. Comme certains peuvent se marier à Las Vegas en 2 semaines. Et puis au mois de février, en fait, ah oui, alors j'avais oublié de préciser que donc j'avais fait plusieurs fois la neuvaine à Marie qui fait les nœuds. Si vous voulez, je vous mettrai un lien dans la description. Et puis l'année suivante, puisque là on était en fait fin 2021, et l'année suivante, le 1er janvier 2022, je me mets à prier le chapelet tous les jours. Voilà, j'avais oublié de préciser ça. Et il faut savoir que le chapelet, ça faisait des années que je tournais autour, mais j'arrivais vraiment pas à m'y mettre. Et donc, je tombe sur un groupe de likes rempli d'Esprit Saint NDLM. Et donc, je décide de me mettre avec eux à prier tous les soirs le chapelet. Le mois de février arrive. Et ah oui, alors j'avais oublié de préciser que la situation, en fait, avec mon mari n'était vraiment pas bonne du tout, puisque il refusait de me voir, il m'évitait. Au mois de décembre, normalement, là avait l'anniversaire de notre fille, et là, il faisait l'effort d'être là, de venir au moins, et là, il refusait, en fait, de venir à l'anniversaire de ma fille. Il disait, je lui en ferai un de mon côté. Bon, je me disais, décidément, il est vraiment décidé à divorcer, il ne veut plus me voir. Et arrive le mois de février, et le mois de février, c'est l'anniversaire de notre dernier fils. Et à ma grande surprise, mon mari me dit, bah, veux-tu qu'on aille tous ensemble fêter l'anniversaire de notre fils au restaurant? Bon, je dis d'accord, on y va. Et puis, je sens que mon mari est différent. Et puis, peu de temps après le restaurant, bien, mon mari me dit, si tu veux, on arrête la procédure de divorce. Et voilà comment en quelques mois, eh bien, Marie complètement retourné le cœur de mon mari. Et alors qu'il avait déjà engagé la procédure de divorce, payé une avocate. Moi, de mon côté, j'avais rien payé parce que j'avais fait traîner les choses en longueur. Donc, j'avais juste entamé des discussions avec l'avocate par téléphone, mais je n'avais pas payé encore. Donc, mon mari, il avait entamé, voilà, une procédure de divorce. C'est un acte administratif devant le tribunal d'instance ou de grande instance, je ne sais plus, c'est quelque chose de très sérieux. Et puis, quelques mois plus tard, 3-4 mois plus tard, je ne sais plus trop, voilà, il me dit, on arrête la procédure de divorce. Donc là, voilà, je me suis dit, merci maman Marie, j'ai bien fait de te faire confiance, parce que à partir du moment où moi j'avais décidé de lâcher prise, de faire confiance à maman Marie, j'étais dans la paix. Et puis, on s'est pas remis ensemble tout de suite, parce que voilà, Marie, elle fait ses choses, mais après, à nous d'accueillir la grâce, et ça prend du temps, il faut que nous aussi on travaille de notre côté. Mais en tout cas, pas 10 mois, ça fait quoi à peu près, 8 mois plus tard, eh bien, nous sommes remis ensemble. Voilà. Donc, je voulais vous dire que, quelle que soit la situation que vous vivez dans votre couple, faites confiance à Marie. Marie, c'est la solution anti-divorce. J'espère que vraiment ce podcast vous aura inspiré. Et avant de conclure, j'aimerais qu'on prie tous ensemble pour tous les couples en difficulté. Donc, je propose de dire ensemble un Notre Père et 3 Je vous salue Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, courage à tous les couples en difficulté. Merci de liker et de partager pour faire connaître cette bonne nouvelle au monde entier. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. D'ici là, soyez bénis.